Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Comme je vous le disais au début de cette célébration, aujourd'hui, au niveau de la conférence épiscopale des évêques du Rwanda, nous célébrons la journée mondiale du malade qui est normalement célébrée le 11 février, le jour où nous commémorons Notre-Dame de Lourdes, qui est la patronne des malades. Et chaque année, le Saint-Père lance un message pour tous les chrétiens, pour tous les fidèles catholiques. À cette journée de la 31e pour les malades, il en est ainsi. Nous avons aussi ce message qui a pour titre « Prends soin de lui ». Prends soin de lui, la compassion comme exercice synodal de guérison. Chers frères et sœurs, c'est le Saint-Père qui parle, la maladie fait partie de notre expérience humaine, mais elle peut devenir inhumaine si elle est vécue dans l'isolement ou dans l'abandon, si elle n'est pas accompagnée de soins et de compassion. Quand on marche ensemble, il arrive que quelqu'un se sente mal
et qu'ils doivent s'arrêter en raison de la fatigue ou d'un incident de parcours. C'est là, dans ces moments-là, que l'on se rend compte de la façon dont nous cheminons. Si réellement nous cheminons ensemble, ou bien si l'on est sur la même route, mais chacun pour son compte, ne s'occupant de ses propres intérêts et laissant les autres s'arranger comme ils peuvent. Par conséquent, en cette 31e journée mondiale du malade, au beau milieu d'un parcours synodal, je vous invite à réfléchir sur le fait que c'est précisément à travers l'expérience de la fragilité et de la maladie que nous pouvons apprendre à marcher ensemble selon le style de Dieu qui est proximité, compassion et tendresse. Dans le livre du prophète Ézéchiel, dans un grand oracle qui constitue un des points culminants de la révélation, le Seigneur parle ainsi. « C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la poncerai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Je la ferai paître selon le droit. » Le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, versets 15 au 16. L'expérience de l'égarement, de la maladie et de la faiblesse fait naturellement partie de notre chemin. Il ne nous exclut pas du peuple de Dieu, au contraire, il nous place au centre de l'attention du Seigneur, qui est Père et ne veut perdre en chemin pas même un seul de ses enfants. Il s'agit donc d'apprendre de lui pour être véritablement une communauté qui chemine ensemble, capable de ne pas se laisser contaminer par la culture du rejet. L'encyclique Fratelli Tutti, comme vous le savez, propose une lecture actualisée de la parabole du bon samaritain. Je l'ai choisi comme point cardinal, comme pivot, pour pouvoir sortir des ombres d'un monde fermé et des pensées engendrer un monde ouvert. C'est au numéro 56 de cette encyclique Fratelli Tutti. Il existe en effet un lien profond entre cette parabole de Jésus et les nombreuses façons dont la fraternité est aujourd'hui niée. En particulier, le fait que la personne malmenée et volée soit abandonnée au bord de la route représente la condition où sont laissés trop de nos frères et sœurs au moment où ils ont le plus besoin d'aide. Il n'est pas facile de distinguer entre les assauts menés contre la vie et sa dignité qui proviennent des causes naturelles et ceux qui sont en revanche causés par les injustices et les violences. En réalité, le niveau des inégalités et la prévalence des intérêts de quelques-uns affectent désormais tous les milieux humains, de sorte qu'il apparaît difficile de considérer quelque expérience que ce soit comme étant naturelle. Toute souffrance prend place dans une culture au milieu de ces contradictions. Ce qui importe toutefois, c'est de reconnaître la condition de solitude et d'abandon. Il s'agit d'une atrocité qui peut être surmontée avant toute autre injustice, car, comme le rapporte la parabole, il suffit d'un instant d'attention, des mouvements intérieurs de compassion pour l'illuminer. Dieu passant, considéré comme des religieux, voit le blessé mais il ne s'arrête pas. Le troisième, au contraire, un samaritain, un homme méprisé, ému par la compassion, et prend soin de cet étranger qui gît au bord de la route, le traitant comme un frère. En faisant cela, sa même pensée, il change les choses. Il engendre un monde plus fraternel. Frères et sœurs, nous ne sommes jamais prêts pour la maladie. Et souvent,
ne sommes pas prêts non plus à admettre que nous avançons en âge. Nous craignons la vulnérabilité et la culture envahissante du marché nous pousse à la nier. Il n'y a pas de place pour la fragilité. Et ainsi le mal, quand il fait irruption et nous assaille, nous laisse à terre, assommés. Il peut alors arriver que les autres nous abandonnent ou qu'ils nous semblent devoir les abandonner pour ne pas être un poids pour eux. Ainsi, comme la solitude et le sentiment amer d'une injustice nous empoisonnent, car le ciel aussi semble se fermer. De fait, nous peinons à demeurer en paix avec Dieu quand la relation avec les autres et avec nous-mêmes se détériore. Voilà pourquoi il est si important, notamment en ce qui touche à la maladie, que l'Église tout entière se mesure à l'exemple évangélique du bon samaritain pour devenir un bon hôpital de campagne. Sa mission s'exprime en effet en prenant soin des autres, particulièrement dans les circonstances historiques que nous traversons. Nous sommes tous fragiles et vulnérables. Nous avons tous besoin de cette attention remplie de compassion qui sait s'arrêter, s'approcher, soigner et soulager. La condition des malades est donc un appel qui interrompt l'indifférence et freine les pas de ceux qui avancent comme s'ils n'avaient ni frères ni sœurs. La journée mondiale du malade, en effet, n'invite pas seulement à la prière et à la proximité envers les souffrants. En même temps, elle vise à sensibiliser le peuple de Dieu, les institutions sanitaires et la société civile à une nouvelle façon d'avancer ensemble. La prophétie d'Ézéchiel citée au début contient un jugement très dur sur les priorités de ceux qui exercent un pouvoir économique, culturel et gouvernemental sur le peuple. Vous vous êtes nourris de lait, vous vous êtes vêtus de laine, vous avez sacrifié les brebis les plus grasses, mais vous n'avez pas fait paître le troupeau. Vous n'avez pas fortifié les brebis chétives, soigné celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez régies avec violence et dureté. C'est Ézéchiel chapitre 34, versets 3 au 4. La parole de Dieu est toujours éclairante et contemporaine. Nous sommes non seulement pour dénoncer, mais aussi pour proposer. De fait, la conclusion de la parabole du bon samaritain nous suggère que l'exercice de la fraternité, qui commence par une rencontre en tête à tête, pour être élargi à une prise de soins organisée. L'aubergiste, l'argent, la promesse de se tenir mutuellement informés, tout cela fait penser au ministère des prêtres, au travail des agents sociaux et de santé, à l'engagement des familles et des volontaires grâce au cœur, chaque jour, dans chaque partie du monde, le bien s'oppose au mal. Des années de la pandémie ont augmenté notre sentiment de gratitude pour ceux qui œuvrent chaque jour pour la santé et la recherche. Mais il ne suffit pas de sortir d'une aussi grande tragédie collective en honorant des héros. La COVID-19 a mis à dure épreuve ce grand réseau de compétences et de solidarité et a montré des limites structurelles des systèmes de bien-être existants. Il faut donc qu'à la gratitude corresponde la recherche active des stratégies et de ressources dans chaque pays pour que tout être humain ait l'assurance d'avoir accès aux soins
et que le droit fondamental à la santé soit garanti. Prends soin de lui. Luc chapitre 10, verset 35. Telle est la recommandation du Samaritain à l'aubergiste. Jésus la répète aussi à chacun de nous et à la fin nous exhorte ainsi. Va et toi aussi fais de même. Comme je l'ai souligné dans Frater Tutti, la parabole nous montre par quelles initiatives une communauté peut être reconstruite grâce à des hommes et des femmes qui s'approprient la fragilité des autres, qui ne permettent pas qu'émerge une société d'exclusion, mais qui se font proches et relèvent, puis réhabilitent celui qui est à terre pour que le bien soit commun. Frater Tutti au numéro 67. De fait, nous avons été créés pour une plénitude qui n'est atteinte que dans l'amour. Vivre dans l'indifférence, grâce à la douleur, ce n'est pas une option possible. Vivre dans l'indifférence face à la douleur n'est pas une option possible. Frater Tutti au numéro 68. Le 11 février 2023 aussi, tournons notre regard vers le sanctuaire de Lourdes, comme vers une prophétie, une leçon confiée à l'Église au cœur de la modernité. Il n'y a pas que ce qui a de la valeur qui fonctionne, il n'y a pas que celui qui produit qui compte. Les personnes malades sont au centre du peuple de Dieu qui avance avec elles comme prophétie d'une humanité où chacun est précieux et où personne n'est à exclure. Je confie chacun de vous qui êtes malade à l'intercession de Marie, santé des malades, vous qui prenez soin d'eux en famille par le travail, la recherche et le volontariat, et vous qui vous engagez à tisser des liens personnels, ecclésiaux et civils de fraternité. J'envoie à tous ma bénédiction apostolique. Rome, Saint-Jean de Latran, 10 janvier 2023, le pape François. Et la liturgie de la parole de Dieu nous a rappelé des points importants de notre vie. Le choix et le bon choix et le respect du commandement du Seigneur. La première lecture dans la bouche du prophète, il nous a montré que le Seigneur avait mis devant les Israélites le choix entre la vie et la mort, le choix entre l'eau et le feu, le choix entre l'observation des commandements et le délaissement des commandements. Et le Ben Sirac, le sage, demandait et exhortait à ces gens d'avoir un beau choix. Frères et sœurs, Dieu nous a donné la liberté que nous ne devons pas exercer en libertinage. Nous avons la capacité de choisir entre le bien et le mal. Choisissons le bien. Nous avons la capacité de choisir entre le respect des commandements du Seigneur et le non-respect. Choisissons l'observation des commandements parce que c'est là où nous avons la vie et nous tissons des belles relations avec notre Créateur.
Par notre choix, nous pouvons être conduits à la mort et la mort éternelle, ou bien à la vie et à la vie éternelle. Faisons le choix de la vie par le respect des commandements du Seigneur. Faisons le choix de la vie en pratiquant les œuvres de charité, comme celle qui nous est rappelée aujourd'hui, prendre soin des malades et assister à des personnes non portantes. À la lumière de cette première lecture, donc, demandons au Seigneur son cœur bien ouvert et disposé à un bon choix. Et ce bon choix nous a été aussi proposé dans l'Évangile, assisté par le Christ Jésus, notre Seigneur, et qui nous aime, qui nous a aimés jusqu'à la fin de sa vie, et qui continue à manifester son amour dans son Église. Il nous donne un commandement nouveau qui ne remplace pas les commandements qui étaient déjà en vogue, mais les fortifie et les donne une nouvelle et bonne orientation. Ce qui nous est demandé, c'est le respect de la loi de notre conscience. Ce que nos consciences nous dictent, nous n'avons pas le choix de le nier, parce que toutes les bonnes œuvres se préparent dans nos cœurs, et les mauvais coups aussi. Acceptons donc que nos cœurs soient habités par des bons coups, non des mauvais coups. À cela, nous allons nous engager selon l'exhortation de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous dites oui, que ce soit un oui qui vient du cœur, et quand vous dites un non, que ce soit un non ferme, parce que, comme Jésus l'affirme, tout ce qui est en plus vient du mauvais. À bon attendeur, salut.